ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce vlog. Ça fait un bail que j'ai rien posté sur ma chaîne par manque de temps. Donc aujourd'hui je t'emmène avec moi dans cette petite journée confinée. Comme j'ai pu le faire lors du premier confinement, si tu n'as pas vu ce vlog et que ça te tente, je te mettrai le lien en barre d'infos. Aujourd'hui je vais t'emmener dans ma journée. Je vais peut-être vlogger sur 2 journées parce que je pense pas avoir grand chose à vlogger, hein. Je suis confinée comme tout le monde et pour le coup mes journées sont assez banales, mais je vais quand même essayer de filmer du contenu intéressant, type ce que je mange, un espèce de what I eat in a day, ça c'est quelque chose qu'on me demande souvent, peut-être également aussi ce que je ramène quand je fais mes courses, voilà, ce genre de contenu. Du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester par ici, n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne parce que ça me fait plaisir et à liker cette vidéo si ce genre de contenu te plaît. Je suis aussi contente parce que je vlog avec ma caméra de vlog que j'ai utilisée qu'une fois sur ma chaîne alors que j'avais investi exprès pour vlogger davantage et par manque de temps, voilà, j'ai pas pu l'utiliser plus que ça. Donc voilà, je suis contente de l'utiliser. Et du coup, voilà, sans plus tarder, let's go, commençons cette petite journée ensemble. L'ashwagandha que j'ai utilisé dans mon smoothie, c'est sous forme de poudre. C'est une plante adaptogène qui est très efficace pour gérer son stress et qui est aussi très bonne pour améliorer la qualité de son sommeil. À l'époque où je faisais des insomnies, j'en prenais le soir dans mes infusions avant de dormir et ça m'aidait vachement à retrouver le sommeil. C'est aussi une plante qui est très efficace pour améliorer sa mémoire et sa concentration. Donc elle a des bénéfices globaux et elle est d'ailleurs très utilisée en médecine ayurvédique parce qu'elle est riche en micronutriments d'intérêt. Elle contient des acides aminés, des phytostérols, des alcaloïdes. Donc les alcaloïdes c'est des antioxydants. C'est aussi un aphrodisiaque pour ceux que ça intéresse. Donc moi je conseille vraiment de la prendre sous forme de poudre parce que c'est vachement moins cher. Donc là le paquet de 100 grammes je l'ai eu pour 2 ou 3 euros sur Amazon. Je mettrai le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. On peut également la trouver sous forme de gélule, mais je le déconseille parce que c'est très cher et que le dosage n'est pas du tout suffisant si on veut voir les résultats. Pour que ça soit efficace, il faut compter 1 à 2 cuillerées à café dans sa boisson, alors que dans les gélules le dosage est vraiment très faible et du coup c'est pas du tout intéressant et c'est pas efficace du tout. Donc moi je recommande vraiment de la prendre au format poudre et d'éviter les gélules. Big fail, ceci était supposé être une brioche. Avec le confinement, j'essaye de faire des activités dont j'ai pas l'habitude en temps normal. Et l'un de mes objectifs, c'était de faire un peu plus de cuisine / pâtisserie. Et là, c'est la première tentative de brioche et elle est complètement ratée. En fait, l'extérieur est trop cuit et l'intérieur a mis du temps à cuire, ce qui a fait que l'extérieur a bien roussi. Je vais essayer de rattraper tout ça en enlevant la partie carbonisée et je pense que ça devrait le faire. Voilà, ça c'est ce que ça donne après que j'ai retiré la partie supérieure qui avait carbonisé et j'ai goûté un goût et franchement ça va, c'est pas trop mauvais. J'ai réussi à rattraper le truc, je suis contente parce que je voulais pas gâcher. Et voilà, pour une première tentative, je pense que ça va, c'est pas trop mal. Je mettrai la recette que j'ai utilisée en barre d'infos si ça peut intéresser du monde. Haul retour de course, j'aime bien aller chez Picard pour acheter mes produits surgelés. Ils ont un large choix de produits bio. Donc là j'ai pris des haricots verts, des fruits pour faire des smoothies. Donc là c'est un mélange tout prêt avec des blueberries, des cassis, des bananes, de la mûre et de la saille, des framboises et là c'est encore des légumes. C'est un mélange de petits pois et un duo de carottes. C'est super bon et je les fais cuire à la vapeur. Suite et fin du haul retour de course bio. Alors là j'ai été à La Belle Vie, donc c'est une chaîne de magasins bio et j'ai trouvé
pas mal de petites perles, dont ces chips dont j'ai déjà parlé en story. Donc c'est des chips au sel de Guérande de la marque Krusty Sud. Elles sont super bonnes, elles sont très peu salées et je les trouve hyper légères et du coup elles se mangent sans faim. J'ai également acheté ces chips là de la marque GoPure au paprika. Elles sont super bonnes, elles sont peut-être un peu plus épaisses que celles de la marque Krusty Sud, mais elles sont très chargées en paprika et je les trouve vraiment délicieuses. Elles sont aussi très peu salées. Du coup, voilà, c'est vraiment mes coups de cœur en termes de chips. J'ai un peu craqué ces derniers temps. J'ai aussi acheté cette infusion de la marque... je crois que c'est la marque Infusion. Hein. Donc c'est une infusion cassis grenade menthe poivrée sans sucre ajouté. Elle est super rafraîchissante, super bonne, super légère. Il y a peu de calories dedans et je trouve que c'est une bonne alternative pour remplacer l'ice tea. Il y a différents parfums assortis. Et celle-ci, par contre, je ne l'ai pas eu à la Belle Vie, je l'ai eu à Carrefour, au rayon bio. Ensuite, j'ai acheté du lait de riz coco. Donc celui-là, je l'ai eu à la Belle Vie. Il est très bien. Il a bon goût et on sent peu la noix de coco pour ceux qui n'aiment pas forcément. Ensuite, j'ai acheté des pains burger. Parce que je me suis dit que j'allais tenter d'en faire à la maison parce que j'en mange jamais et je m'étais dit pourquoi pas, ce serait sympa pour le confinement. J'ai également acheté de la viande hachée. Alors celle-ci, je l'ai eue à une boucherie éthique et éco-responsable à Roubaix. Donc c'est une nouvelle boucherie qui a ouvert à Roubaix cette année et la bouchère en question assure la traçabilité de la viande. Les bêtes sont traitées avec respect, elles sont nourries avec des produits naturels et surtout lors de l'abattage, elles sont isolées, elles ne sont pas abattues les unes à la suite des autres, ce qui est très cruel et stresse l'animal. Donc voilà, la viande est très bonne, elle est un petit peu plus chère que la viande classique forcément. Et il y a un large choix, il y a de la volaille, du bœuf. Ensuite, j'ai acheté ces petits biscuits pour le petit déjeuner à la farine de lin et aux noisettes. J'adore cette marque, c'est la marque Aline et Olivier. Ils sont disponibles chez Carrefour, ils ont sans sucre raffiné, sans gluten, ils sont super bons. Et cette marque propose aussi des granolas que j'adore. Donc voilà, ils sont disponibles au rayon bio de chez Carrefour. J'ai aussi acheté à la Belle Vie du fromage de brebis au lait cru pour mettre dans les burgers. Et j'ai aussi acheté des spéculoos au petit épeautre à la Belle Vie. Donc le petit épeautre, c'est une variété de blé qui contient naturellement moins de gluten et ils sont vachement bons. Donc c'est des biscuits qu'on peut trouver au rayon vrac. Et à Carrefour, j'ai acheté ce jus de pomme gazeux avec des bulles. Il est super bon. C'est un peu comme du champomis, mais c'est meilleur que le champomis. Et je le passe avec mes chips pour faire un petit esprit apéro. C'est délicieux, hein. Franchement, moi qui adore le jus de pomme, je recommande cette marque. Je carburais tout le temps au champomis avant et j'ai découvert ça chez Carrefour et je les trouve vachement bons. Et c'est des pommes non traitées. C'est pas bio, mais au moins il n'y a pas de produits chimiques utilisés. Et voilà. Ça coûte 2-3 € la bouteille de 75 centilitres.